Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours des SVT de première année baccalauréat sciences mathématiques option français. Donc comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter le deuxième type de figures sédimentaires qui sont les rides. Donc nous sommes toujours dans le premier chapitre qui est la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Et nous traite le premier axe qui est les figures sédimentaires. J'ai déjà traité dans une vidéo précédente le premier type de figures sédimentaires qui sont les dunes. Et j'ai dit qu'il existe plusieurs types de dunes. Et donc, Inch'Allah, durant cette vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le deuxième type de figures sédimentaires qui sont les rides. Et on commence à la barakatillah. Donc, les figures sédimentaires liées à l'hydrodynamisme. Donc, les figures sédimentaires liées à l'hydrodynamisme, c'est-à-dire le mouvement d'eau. Donc, les rides, ce sont bien évidemment des structures ou bien des figures sédimentaires qui sont causées par le mouvement hydraulique, c'est-à-dire qui sont causées par le mouvement d'eau. Donc, cette simple définition des rides. Les rides, ce sont des structures sédimentaires, des figures sédimentaires qui se forment lorsque les sédiments sont agités par un courant ou bien par l'action des vagues. Donc, le facteur principal pour la formation des rides, c'est la dynamique bien évidemment d'eau, soit par un courant, soit par l'action des vagues, soit par les vagues. Donc, par la suite, on va voir qu'il existe deux types de rides selon le facteur principal de formation, soit courant, soit vague. Si de nombreuses rides, bien évidemment, sont observées dans des milieux aquatiques, comme j'ai dit, le facteur principal qui cause la formation des rides, c'est l'eau. Et bien évidemment, les milieux aquatiques doivent être riches de ces figures sédimentaires, bien évidemment des rides, mais il existe certaines peuvent être aussi formées par l'action du vent. On peut avoir aussi des rides qui sont formées par l'action, cette fois-ci, du vent, mais le plus connu et le plus dominant, ce sont les rides qui se forment grâce à l'action du mouvement d'eau. Et donc, comme vous voyez dans le document 2, les figures sédimentaires, les rides du courant actuel, c'est-à-dire présentes actuellement, figure 2, rides du courant fossilisé, c'est-à-dire un échantillon de sable qui a été conservé, ces figures sédimentaires, à savoir les rides, comme vous voyez. Donc, pour ce qui concerne les rides, on distingue généralement deux grands types de rides, les rides de vague et les rides de courant. Donc, comme son nom l'indique, les rides de vague, ce sont des figures sédimentaires liées à l'action des vagues, et les rides de courant, comme son nom l'indique aussi, ce sont des figures sédimentaires liées à l'action du courant d'eau. Donc, les rides de vague, on le note comme des rides symétriques, on va le voir pourquoi, et les rides de courant, ce sont des rides asymétriques. On va voir pour quelles raisons on les distingue des rides symétriques et des rides asymétriques. Donc le premier type de rides, ce sont les rides symétriques. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les rides symétriques, ce sont bien évidemment les rides qu'on appelle aussi les rides de vagues. Donc comme son nom l'indique, se forment par l'action des vagues et donc d'où le nom les rides de vagues. Alors, il faut retenir une notion très importante pour les rides symétriques, c'est-à-dire les rides de vague. Ce sont des rides qui sont causées par la formation d'un courant, bien d'un vague qui est bidirectionnel. Donc, il faut noter cette notion très importante. Ride symétrique dit cause principale, bien agent principal de formation, bien évidemment les vagues, mais un courant bidirectionnel, ce qui aboutit à la formation des rides symétriques. Et donc, comme vous voyez dans le schéma, la symétrie est bien claire et nette dans les rides symétriques. Les rides de vague, bien évidemment.
On l'appelle aussi les rides symétriques, les rides de vague ou encore les rides d'oscillation. Pour le deuxième type de rides, ce sont les rides asymétriques ou encore on l'appelle les rides de courant. Donc comme son nom l'indique, ce sont des rides qui sont causées par l'action du courant, mais cette fois-ci un courant unidirectionnel. Rappelons-vous, pour les rides symétriques, j'ai dit un courant bidirectionnel, vague courant bidirectionnel. Pour les rides de courant, ou bien les rides asymétriques, ce sont générées par l'action de courant unidirectionnel. Donc, comme vous voyez, l'asymétrie qui les caractérise permet de déduire le sens du courant. Donc, comme vous voyez, une pente très forte en aval. Donc, comme vous voyez dans ce schéma représentatif, les rides de courant, ce sont des rides asymétriques, comme vous voyez. Et donc, cette asymétrie permet de déduire le sens du courant, comme j'ai dit que c'est un courant unidirectionnel, donc ce qui permet la formation des rides asymétriques. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de cliquer sur like, subscribe. N'hésitez pas aussi de partager ce cours avec vos amis. Et donc, au revoir, à bientôt.